Né le 15 septembre 1858 à Strasbourg dans une vieille famille de l'aristocratie française, Charles de Foucauld connaît une enfance semée d'épreuves et de souffrances. À 5 ans, lui et sa sœur Marie, que Charles appellera souvent Mimi, perdent coup sur coup leur mère, déçue d'une fausse couche. Puis leur père, par ailleurs, atteint de démence. 3 ans plus tard, c'est leur grand-mère paternelle qui meurt subitement sous leurs yeux. En 1864, Charles a 6 ans. Un grand vide s'ouvre devant lui. La guerre de 1870 oblige Charles à quitter l'Alsace devenue allemande. Jamais plus il ne reverra Strasbourg. En plus d'être orphelin, le voici désormais exilé. Pour lui, c'est un déracinement, un nouvel arrachement. Avec sa sœur Mimi, Charles taciturne est élevé à Nancy par son grand-père maternel, le colonel de Morlaix, qui se révélera d'une grande bonté envers lui et l'aidera par son amour à se reconstruire. Prenant la suite des parents de Charles, dont ce dernier a reçu une foi profonde, le colonel transmet à son petit-fils une solide éducation chrétienne. Pour compenser les vides affectifs de l'enfance, Charles se jette dans la lecture avec une véritable rage de comprendre et une rare indépendance d'esprit. La bibliothèque de son grand-père lui offre un large choix. Rabelais, Erasme, les philosophes des Lumières. C'est en lisant ces derniers notamment, Voltaire et Montesquieu, mais aussi en dévorant Taine et Renan, philosophes du scientisme, alors triomphant qu'il perd la foi de son enfance. À 16 ans, Charles devient agnostique. Pendant 12 ans, écrira-t-il à un ami, je demeurai sans rien nier et sans rien croire, désespérant de la vérité. En 1874, Charles est envoyé à Paris pour se préparer au baccalauréat. Il est interne à Sainte-Geneviève, l'école des jésuites connue sous le nom de Ginette, alors installée dans le quartier latin. L'expérience est une épreuve. L'atmosphère studieuse de la pension déplaît à cet assoiffé de liberté, qui finit par se faire renvoyer à cause de sa paresse. Charles, qui vit alors comme s'il pouvait se passer de la foi chrétienne, connaît une période de désordre. À sa cousine, Marie de Bondy, il témoignera « Jamais je crois avoir été dans un si lamentable état d'esprit. J'étais tout égotisme, toute vanité, toute impiété, tout désir du mal. J'étais comme affolé. » À 18 ans, Charles entre à Saint-Cyr. Pourtant, au fond de lui, il n'éprouve aucune attirance pour le métier des armes. Lui qui déteste les groupes et la discipline n'est pas fait pour l'armée. En réalité, il n'aime que les grands larges, l'océan infini, l'exploration solitaire, et rêve d'être marin. S'il se lance dans cette carrière, c'est uniquement pour faire plaisir à son grand-père adoré, militaire de métier. En 1876, celui qui ne craint pas la bonne chair et les bons vins arrive en tout cas à Saint-Cyr avec une légère obésité. Pour le désigner, certains de ses camarades l'appellent le gros Foucault. En 1878 survient la mort de son grand-père. Pour Charles, c'est un grand choc affectif. Le jeune officier qui a alors 20 ans hérite d'une fortune colossale qu'il dilapide en organisant des fêtes fastueuses pour ses camarades de Saint-Cyr, puis de l'école de cavalerie de Saumur, d'où il sort à 21 ans, 87e et dernier. Le flambeur entretient des chevaux, jette l'argent par les fenêtres, mais cette vie de fête déréglée, qui lui vaut les remontrances de ses supérieurs et même une mise à pied, lui laisse à la bouche un goût de cendre, un ennui profond enténèbre son existence. À l'étroit, dans la vie de caserne, Charles donne sa démission, passe quelques semaines à Évian avec une fiancée, puis demande sa réintégration dans son régiment, le 4e hussard. Quand ce dernier part combattre en Tunisie, dans la campagne du sud oranais, il se jette avec la même fougue que dans les plaisirs, animé par le désir de briller, une volonté de puissance, de reconnaissance. Il brave le danger, révèle son goût de l'action d'éclat. En Afrique, il comprend que sa vocation n'est pas d'être soldat mais explorateur, pour défricher les terres vierges, effacer les blancs de la carte. En 1882, pour exaucer ce désir d'aventure, il prend congé de l'armée. En 1883, après avoir appris des rudiments d'arabe, Charles se lance en solitaire dans une exploration scientifique au Maroc, durant laquelle il risque sa vie. À son retour en 1884, l'aventurier s'isole dans un appartement parisien habillé à l'arabe, couchant par terre pour ne pas ramollir, et écrit la relation de ce périple intitulé Reconnaissance au Maroc, qui lui vaut la célébrité et la reconnaissance du monde scientifique.
Ses 11 mois passés au Maroc dans une vie pauvre, itinérante, dépendante de l'hospitalité des musulmans, l'ébranle. La découverte de l'islam ouvre une première brèche dans son cœur d'incroyant. Désormais installé à Paris, rue de Miroménil, Charles cherche du côté de la philosophie. Il veut mener une vie de grande vertu, mais de vertu païenne sans Dieu. Il se rêve en héros stoïcien, soucieux de se dépasser jusqu'à l'extrême, à la force du poignet. Mais cette démarche philosophique le laisse vide. Toujours en quête de vertu, il retrouve le livre, très en vogue à l'époque, que lui avait offert autrefois sa cousine pour sa première communion, Élévation sur les mystères de Bossuet. Grâce à sa lecture qui, écrit-il, lui fait sentir chaleur et beauté, il reprend contact avec le christianisme. Dans le retournement du cœur de Charles, la foi vivante de sa cousine Marie de Bondy joue un grand rôle. En 1886, il passe beaucoup de temps à son contact. Marie ne cherche pas à le convertir, mais en voyant vivre cette femme intelligente, en constatant la joie qui émane de sa personne, Charles est interpellé. D'où lui vient cette bonté silencieuse? Et si cette religion qui le fait vivre était vraie? Tourmenté, il se met à hanter les églises, à y semer cette prière en forme de défi lancé à Dieu. Si vous existez, faites-le moi connaître. Charles désire s'entretenir de religion avec une personne informée. Sa cousine Marie lui parle de l'abbé Huvelin, un prêtre de la paroisse voisine de Saint-Augustin. Charles s'y rend un matin d'octobre 1886. Homme d'une grande bonté, d'une vive intelligence, l'abbé l'accueille chaleureusement. On ignore la teneur exacte de leur échange. Sans doute que Charles s'est confié et que l'abbé a senti qu'il fallait lui dire « Si vous voulez remettre tout cela au bon Dieu, c'est le moment ». Charles se confesse à lui et communie. C'est alors que la conversion décisive se produit, que son cœur est touché. La conversion de Charles en 1886 n'a pas été l'agenouillement soudain d'un débauché, foudroyé par la toute-puissance d'un Dieu qui fait courber la tête des pécheurs. Ils sont nombreux à avoir véhiculé cette image d'Épinal d'un Foucault mécréant, qui se prend un coup de grâce comme on reçoit un coup de massue, et se convertit aussitôt. Mais le retournement de son cœur fut l'aboutissement d'un lent processus, d'une longue recherche, entre sa vie de désordre et sa rencontre avec le Dieu de Jésus. Il y a eu l'ascétisme de son exploration marocaine, puis ces années de quête ardue de la vérité. Pour imprimer l'image du rebelle terrassé par la grâce, on a beaucoup insisté sur l'agenouillement de Foucault au moment de l'aveu de ses fautes, oubliant que, tout de suite après la confession, Charles s'est agenouillé une seconde fois, cette fois à la table eucharistique. Aussitôt, après lui avoir donné la réconciliation, en effet, l'abbé Huvelin l'invite à communier. Certains pensent que le cœur de la conversion de Charles s'est joué là, dans l'Eucharistie, c'est-à-dire dans la rencontre avec Jésus, présent dans l'hostie. Christ humble, pauvre, caché, abaissé, au point de se donner comme un bout de pain. À partir de leur rencontre d'octobre 1886 à l'église Saint-Augustin, Charles et l'abbé Huvelin ne vont plus se quitter. L'abbé va devenir pour Foucault un véritable confident, un père spirituel, le suivant pas à pas, tempérant son impétuosité, domptant sa fougue, essayant de lui éviter impasses et faux pas, l'encourageant à découvrir toujours plus, en la personne de Jésus, ce Dieu humain à la tendresse aimante, ce Dieu que, plus tard, Charles appellera mon bien-aimé, frère et Seigneur Jésus. La conversion de Charles s'accomplit dans l'horizon d'un Dieu inaccessible et avec l'arrière-fond de radicalité qui anime ce caractère impétueux. À 28 ans, Foucault est animé par un goût de l'absolu, une passion, une fougue, qui lui font dire « Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. » Extrême, il ne peut concevoir sa relation à Dieu autrement que sur le mode d'une donation radicale. La bonté de Dieu lui est encore inaccessible, même si a pris en lui la greffe de l'amour de Jésus, dont il découvre grâce à sa cousine Marie qu'il est un cœur. Peu à peu, la dévotion au Sacré-Cœur va prendre une grande place dans sa vie. En 1889, pour calmer ses ardeurs de converti, l'abbé Huvelin envoie Charles en pèlerinage en Terre Sainte, à Nazareth. Foucault reçoit le choc de sa vie. Comment est-il possible, se dit-il, que le Verbe incarné ait vécu en ce lieu insignifiant, dans ce village boueux, sale, misérable, comme pauvre artisan inconnu de tous. Encore adepte d'un Dieu très grand, très haut, il découvre là-bas un Dieu très bas, enfoncé dans la glaise de la condition humaine. Cela touche son cœur d'enfant. Charles devient amoureux de ce Jésus,
de Nazareth et découvre son idéal spirituel, inviter le Seigneur dans la pauvreté de ses années de vie cachée. Imaginé pour l'assouplir, le pèlerinage en Terre Sainte produit l'effet inverse. Charles en revient avec la volonté d'imiter Jésus radicalement, littéralement, et d'imiter non pas son humanité, sa douceur, mais son abjection, sa pauvreté misérable, son dénuement. Toujours marqué par la recherche de l'absolu, de l'extrême, Foucault décide ainsi d'entrer dans l'ordre religieux, le plus strict, le plus austère, la trappe. En 1890, à 32 ans, il devient novice au monastère Notre-Dame-des-Neiges, dans l'Ardèche sous le nom de frère Marie Albéric. Assoiffé de pauvreté, Charles trouve que la vie à Notre-Dame-des-Neiges n'est pas assez dure pour lui. 5 mois après son arrivée, il se fait envoyer dans une abbaye encore plus pauvre, l'abbaye d'Agbès, en Syrie, dans une région où les persécutions contre les chrétiens peuvent lui faire espérer le martyre. Il reste là-bas 7 ans, jusqu'en 1897. 7 années cachées derrière la clôture qui le laissent toujours insatisfait. Cette vie austère ne lui semble pas encore assez délaissée. Nous sommes pauvres pour des riches, mais pas pauvres comme l'était notre Seigneur, pas pauvres comme saint François, écrit-il à l'abbé Huvelin. En 1897, Charles ne se sent plus à sa place à la trappe. Ce n'est pas l'existence qu'il avait imaginée, il commence à rêver d'autre chose. Puisque cette vie cachée de Nazareth, pauvre et humble, n'existe pas, ne faut-il pas essayer de la former, créer une congrégation? Avec l'accord de l'abbé Huvelin, Foucault demande à être relevé de ses vœux monastiques. On l'envoie quelque temps à la trappe de Staoueli, en Algérie, puis à Rome. Long mois d'attente très éprouvant où Charles est dans l'incertitude totale. Son avenir est un nuage. En 1897, revenu à la vie civile, Charles se rend en Palestine pour expérimenter la vie d'imitation de Jésus à laquelle il se sent appelé. Il reste 3 ans à Nazareth, menant une vie d'ermite dans les dépendances d'un couvent de Clarisse. Le bon Dieu m'a fait trouver ici ce que je cherchais. Pauvreté, solitude, abjection, travail bien humble, obscurité complète, écrit-il. À sa cousine, Marie il renchérit. Je suis domestique, je sers la messe, balaye, fais les commissions. Je loge dans une cabane en planche, hors de la clôture. C'est à cette période qu'il compose des célèbres relectures de sa vie, en forme de méditation sur la miséricorde. Depuis sa conversion, Charles vise le dépassement de soi, la prouesse. Mais est-ce après Dieu ou lui-même qui court? En voulant être le dernier des derniers, ce perfectionniste ne cherche-t-il pas à être le premier des pauvres? Comme aucun ordre ne comble son héroïsme de la dernière place, il décide d'en fonder un lui-même et rédige la règle de ses rêves à la dureté et au dépouillement extrême. L'abbé Huvelin ne s'y trompe pas, ce règlement, à vous dire vrai, il m'a effrayé, c'est absolument impraticable. De fait, personne ne vient frapper à la porte de la congrégation d'ermites. Durant ses 3 années de vie d'ermite à Nazareth, de 1897 à 1900, Charles a beaucoup de temps pour lire et prier. Jour et nuit dans sa cabane en bois, à la lumière de sa bougie. Il noircit des milliers de pages de méditation, la plupart du temps issues de sa Lectio Divina, sa lecture des Écritures. Pages inégales, mais pleines de feu de l'amour. Et traversées de fulgurance, Foucault, qui brûle de connaître toujours plus intimement le Christ, scrute quotidiennement les évangiles. Sa prière se nourrit de ce contact quotidien avec le texte biblique. À l'ombre du monastère des Clarisses, le cœur câblé sur l'évangile, Charles semble avoir trouvé la paix, mais un nouveau désir le tourmente, faire du bien aux âmes. En 1901, il revient en France, dans le diocèse de Viviers, pour se préparer à la prêtrise. Durant cette préparation, l'évangile des invités au banquet, Luc 14, 12, 14, lui retourne le cœur et opère en lui un changement de cap radical. À son idée de fonder un couvent cloîtré en Terre Sainte, fermé sur le dehors, se substitue la volonté de se laisser happer par le dehors et d'apporter Jésus à ceux qui sont le plus loin de l'Église. Depuis son ordination, Charles se sent appelé à porter la nourriture eucharistique à ceux qui ne l'ont pas. Nazareth, désormais, n'est plus pour lui une vie hors du monde, mais une vie partagée, dans une culture, une langue, pour se faire tous, tout à tous. Comme Jésus, il veut devenir le frère des hommes, et notamment des derniers d'entre eux. En 1901, pour vivre cette fraternité au quotidien, il s'installe à Beni Abbès, dans le Sahara algérien. Faisant fi de sa clôture, il ouvre la porte de sa modeste maison à tous, pauvres, musulmans, juifs, soldats, officiers, infirmes. À Beni Abbès, Charles découvre l'existence de l'esclavage, toléré par l'administration coloniale française.
Cela le révolte, et il ne cesse de dénoncer cette injustice. Malheur à vous, hypocrites, qui mettez sur les timbres et partout liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme, et qui rivez les fers des esclaves. Lettre à Don Martin, 7 février 1902. Foucault veut que les autochtones ne soient plus traités en sujets, mais en égaux, pour les libérer de leur chaîne. Il rachète plusieurs esclaves qui vivront un temps avec lui. Les derniers des hommes sont devenus pour lui les premiers. Un livre a eu beaucoup d'influence pour Charles. L'abandon à la providence divine du jésuite Caussade, l'un des livres dont je vis le plus, écrit-il en 1904. Pour Caussade, Dieu se manifeste dans le hasard de l'événement, l'imprévu des rencontres. La vie chrétienne ne consiste pas à se cramponner à des règlements, mais à devenir souple, docile à l'esprit qui se révèle à travers les circonstances. De plus en plus, Charles vit ainsi, non plus raidi sur sa volonté, mais abandonné à l'action créatrice de l'esprit. L'abbé Huvelin l'encourage dans cette voie. Suivez votre mouvement intérieur, allez où vous pousse l'esprit. En 1904, Charles s'enfonce dans le sud algérien avec un convoi militaire que dirige le commandant Laquérine, son ami. En rencontrant les Touaregs de Hogar, il ressent le désir de donner sa vie pour eux, de devenir un missionnaire isolé auprès de ces populations musulmanes du désert. Ce à quoi ils se sont appelés. Non pas une évangélisation proprement dite, explique-t-il à un ami, mais au travail préparatoire à l'évangélisation, à la mise en confiance, en amitié, apprivoisement. En 1905, pour vivre cette présence fraternelle, il s'installe à Tamanrasset, où il restera jusqu'à sa mort. Pendant 11 ans à Tamanrasset, Charles, désormais totalement vidé de lui-même, n'a qu'une obsession, aimer toujours davantage, non pas en faisant des grandes déclarations, mais en passant à l'acte au quotidien, en vivant l'évangile au ras du sol, dans les petites choses de la vie. Lui qui s'était durci en recherche d'héroïsme devient un cœur liquide au contact des Touaregs, se convertit jour après jour dans cette vie partagée avec eux. Faites de petites attentions, de choses banales concrètes. Les préserver des maladies, améliorer leur habitat, prendre des nouvelles des familles, s'intéresser à leur culture. Charles aime la solitude, car il sait qu'elle est habitée. Cette douceur de la solitude témoigne-t-il, je l'ai éprouvée à tout âge. Même sans être chrétien, j'aimais la solitude en face de la belle nature, à plus forte raison, quand le monde invisible fait que dans la solitude, on n'est jamais seul. L'âme n'est pas faite pour le bruit, mais pour le recueillement. À Tamanrasset, quand sa maison n'est pas prise d'assaut par les visites des Touaregs, ou qu'il ne chevauche pas les pistes pour visiter les campements des tribus nomades, Charles cultive cette solitude de communion avec Dieu et ceux qu'il aime. En 1908, Charles connaît une année éprouvante, il se sent seul. Le compagnon dont il rêve pour le seconder dans sa mission n'arrive pas et ne viendra jamais. Touché par le scorbut, il est à bout de force à cause d'une sévère famine qui sévit dans la région. Il n'a rien à manger, lui qui ne se plaint jamais écrit à un ami militaire de lui envoyer du lait concentré, des légumes secs. Il échappe à la mort grâce à deux pauvres musulmans qui lui donnent quelques verres de lait de brebis. Charles est touché, se voyant sauveur apportant l'évangile et le progrès, mais c'est lui qui reçoit la vie de ses délaissés. Les rares Européens qui croisent Charles autour des années 1910 sont frappés par la joie qui émane de sa personne. À chacun il offre un visage de fête, communique une joie profonde. Il ressemble au personnage de l'Évangile qui a trouvé la perle précieuse et en est transfiguré, Matthieu 13, 44. Quel est ce trésor, ce secret qui dilate son cœur et tient dans cette phrase d'apparence insipide qui révèle à lui Mastignon. C'est en aimant les hommes qu'on apprend à aimer Dieu. Selon lui, la seule voie pour s'unir au Seigneur passe par cet amour réaliste, concret pour nos frères. En 11 années de présence à Tamanrasset, Charles n'a converti aucun musulman. Son ami, la prine, responsable des oasis sahariennes, va plus loin. Il ne cherche pas à faire de conversion. Trop respectueux de la liberté des personnes, Foucault ne fait pas de prosélytisme. Il ne veut forcer aucune conscience. Lui qui se voit en défricheur évangélique veut préparer la terre que d'autres plus tard moissonneront. Son mode d'évangélisation consiste non à prêcher Jésus, mais à aimer les Touaregs à la façon du ressuscité, d'un cœur aussi grand, à devenir l'un d'entre eux, à parler leur langue. Au Sahara, Charles bénissait les insomnies qui lui permettaient de longs cœur à cœur avec son Dieu. 2 heures du matin. Que vous êtes bon, mon Dieu, de m'avoir éveillé. Encore plus de 6 heures à ne faire qu'autre chose que me tenir à vos pieds et ne dire que je vous aime. Lui qui s'est simplifié toujours davantage à Tamanrasset donne de la prière cette définition simple comme un enfant. Quand on aime, on voudrait parler sans cesse à l'être qu'on aime, ou au moins le regarder sans cesse.
La prière n'est pas autre chose, l'entretien familier avec notre bien-aimé. On le regarde, on lui dit qu'on l'aime, on jouit d'être à ses pieds. En 1910, Charles découvre le plateau de la Sécrème perdu dans le massif du Hogar, à 2700 mètres d'altitude. Il y construit un ermitage pour rencontrer les nomades qui y font paître leurs bêtes et pour travailler à son œuvre ethnologique sur la culture touareg qu'il sauve de l'oubli. Attiré par le beau, Charles aime le cadre de cette maison de campagne où il passera finalement peu de temps. Rien ne peut donner une idée de la forêt d'aiguilles rocheuses qu'on a à ses pieds, écrit-il à sa cousine. On ne peut la voir sans penser à Dieu, qu'il est bon dans ce grand calme et cette belle nature s'élever, d'élever le cœur vers le Créateur et le Sauveur Jésus. Mon apostolat, écrit Charles, doit être l'apostolat de la bonté. En me voyant, on doit se dire, puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. C'est ainsi qu'il veut faire connaître Jésus, en devenant un évangile vivant, dans le quotidien, des rencontres, des conversations. À Taman Rasset, Charles apprend le tamashek pour converser avec les Touaregs. Il réalise des travaux linguistiques considérables pour entrer toujours plus profondément en relation avec eux. Ma vie consiste à être le plus possible en relation, dit celui qui cherche à manifester le Christ, par sa qualité d'être, sa parole affectueuse. À Taman Rasset, Charles se définit comme missionnaire isolé. De fait, là-bas, il ne reçoit la visite que de rares ethnologues ou militaires. Le courrier le parvient tous les 3 mois, et en 11 ans, jamais un prêtre ne vient le voir. Cette vocation de défricheur isolé, Foucault rêve qu'elle se répande dans l'Église, que de nombreux chrétiens vivent comme lui, seuls au milieu des gens, partageant leurs conditions, devenant pour eux des amis sûrs. Pour cela, il crée une simple confrérie, l'union des frères et sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, qui est comme l'héritage spirituel du bienheureux. À Taman Rasset, où il parvient à maturité spirituelle, Charles est un homme simplifié. Même au plan vestimentaire, le cœur et la croix rouge ont disparu de son habit. Une simple tunique blanche, comme celle des Touaregs. Avoir tant changé de nom, frère Marie Albéric, frère Charles de Jésus, il signe désormais sa correspondance de son nom de naissance, Charles de Foucault, comme s'il était enfin devenu celui qu'il était appelé à être. Jamais arrière était la devise de sa famille. Foucault l'a appliquée sur le plan spirituel. Sa vie est une avancée perpétuelle vers la simplicité, la liberté et la joie. En 1916, l'année de sa mort, la prière de Charles consignée dans les notes de plus en plus dépouillées s'enflamme notamment à la lecture de quelques versets tirés de l'Évangile. Jésus descendit avec eux, Luc 2, 51. C'est le mystère de l'humilité de Dieu qui contemple Charles, un Dieu qui n'en finit pas de s'abaisser, de se faire petit, serviteur à l'image de ce jeudi saint, jour du lavement des pieds et de l'institution de la scène. En Jésus, il n'y a pas d'autre puissance que celle d'un amour désarmé, d'un don de soi qui passe par le renoncement à sa propre gloire pour donner la vie. Vendredi 1er décembre 1916. Charles est dans la Casbah, qu'il a bâtie pour protéger les Touaregs des razzias, car depuis 1914, les effets de la guerre se ressentent jusqu'au Sahara, où des bandes de Sénoucites sèment la panique. Vers 18h, un groupe armé s'approche de sa maison pour la piller. Charles est mis à genoux, dehors, pieds et poings liés, armé d'un fusil. Un jeune garçon le surveille. Arrive venu voir Foucault, 2 militaires arabes de l'armée française. Une fusillade éclate. Les militaires sont tués. Le garçon affolé tire sur Charles qui s'effondre, mort, sur le sable. Samedi saint, grand silence sur la terre. Jésus l'enseveli est caché dans ce lieu de l'abandon total, où n'arrive aucun rayon de lumière. Les enfers. Désormais, nous n'avons plus à avoir peur de l'obscurité. L'amour a pénétré les enfers, vaincu la mort. Nous ne serons plus jamais seuls. Le jour de sa mort, Charles a écrit à sa cousine. On n'aimera jamais assez. C'est vrai qu'au regard de Jésus mort d'amour pour nous, notre amour peut sembler bien terne. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas tenter d'aimer chaque jour davantage et ainsi, à notre pauvre mesure, illuminer le monde de la lumière de Pâques. Je vous relis encore cette prière de Charles de Foucault qui m'a beaucoup inspiré pendant des décennies et qui m'a permis de garder dans le secret de mon cœur cet amour pour le Christ. Secrètement. Prière de l'abandon. Mon Père, je m'abandonne à vous. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie, je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, en toutes vos créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre vos mains sans mesure,
avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. J'ai beaucoup aimé cette prière. J'allais souvent la prier en me rendant à la synagogue. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voici le petit hommage que j'ai rendu à Charles de Foucault.